Oh, c'est moi qui chante, non? Ah, attendez. C'est bon. Marongo, je vis. Marongo, je crie. Pourquoi vous avez arrêté? Ah, le deuxième refrain, c'est ça? Et qu'est-ce que je fais maintenant? On est là pour rire, vrai ou faux? Bonsoir Kinshasa, est-ce que ça va? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sauf toi, faites un maximum de bruit pour les prochains. Sauf toi, que j'aime beaucoup. En fait, avant de présenter le mec directement, j'ai dit DJ, vous dites des bébés. On peut y aller? DJ! Alors faites un maximum de bruit pour les prochains, c'est mon préféré, c'est DJ des bébés. J'aime même pas les sons ici, ça va? Est-ce que ça va? Ça va! Wallonie Bruxelles, est-ce que ça va? C'est drôle, on est habitué avec centre culturel congolais, centre culturel français, centre culturel russe. Ici c'est centre Wallonie Bruxelles. On sait qu'en Belgique c'est des Wallons et des Flamands, non? Eh bien nous on va créer aussi notre centre culturel. Centre culturel flamand dit Bruxelles. Ça va être à côté là-bas. Je comprends pourquoi ils n'ont pas mis le flamand. Parce que chez nous, quand on dit flamand, c'est quelqu'un qui est dur. Il partage pas flamand. Voilà pourquoi ils n'ont pas mis le flamand. Non, mais on va faire coup d'état au Wallon. On va leur foutre la merde. Ma grand-mère dit. Ma grand-mère, quand tu lui dis, tu sais, mémé, on a fait coup d'état au Mali. Il dit, oh le salaud, ils ont coup d'étanté leur président. On va coup d'étanter les Wallons. Non, je blague, on va pas coup d'étanter les Wallons. Oh. Nous, on coup d'étante pas les gens. Nous, on prie, nous, on part à l'église. De plus en plus, les femmes congolaises partent à l'église. T'as déjà vu une femme congolaise qui prie? Elle est d'un charme, d'une sainteté. Torse bombé, fesses reculées, Bible à la main. T'as l'impression que celle-là, quand elle chie au lieu de caca, c'est les saucisses qui sortent. Quand elle fait pipi, c'est le lait carrément. Parfois, moi, j'ai des imaginations. J'ai dit, imagine qu'à la fin du monde, pendant que tout le monde se prépare pour entrer au ciel, qu'à ce moment-là, juste, Dieu apparaît. Il fait... C'était une blague. C'est quoi une blague? C'est quoi? Il dit, mais la Bible, l'église, le ciel, le paradis, le Fils de Dieu, ça n'existe pas. Je blaguais. Mais sérieux, regarde, caméra cachée, soulève caméra. Je fais ça au Congolais. Tu es de merde, une blague. Tout le temps qu'on a perdu à prier, les campagnes d'évangélisation,
Les croyants qui se font arnaquer par les chefs religieux. Tout cela, c'est gratuit. Non, mais Dieu, il est malade. Et Dieu, nous aussi, on va te dire la vérité. Voilà, c'est le temps de la vérité. Quand on gênait là, on ne faisait pas ça pour toi. C'est seulement parce qu'on n'avait pas à manger. Non mais hey, sérieux, hein, mais des blagues comme ça en France, ça va passer. Dieu il descend en France, il dit Télé, c'était une blague. Les Français ils font des connards, il nous a eu. Et nous on s'est jetés là. Non, il ne va pas s'amuser lui-même, Dieu. Il sait qu'il ne peut pas s'amuser. Aller dire un tel truc chez les Arabes. Une blague. Hamad, viens là. Hamad, viens. Il s'est foutu de notre gueule. Je vais l'enculer le Dieu là. Quoi? Dieu n'existe plus. Allons faire la peau à Sarkozy. Non, mais sérieux. Aujourd'hui, regardez, on peut se moquer de l'église. C'est bizarre, non? On peut se moquer de pasteurs, de papes, même du président de la République. C'est grâce à la liberté et la démocratie. Aujourd'hui, il y a la liberté et la démocratie. On peut vanner la religion. Hey, mais quand je dis religion, c'est pas n'importe quelle religion. Hein? Parce qu'il y a des religions, tu ne peux pas ouvrir ta gueule. Dès que tu dis prophète, Hamad vient, il a dit prophète, Moi j'ai dit, oh, doucement là, oh. J'ai dit prophète ici, mon Kimba. Nous aussi on a des prophètes. On va se respecter dans ces pays-là. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui il y a liberté, il y a démocratie. Hey, au Congo il y a même mieux. Il y a technocratie. Costume noir, chemise blanche, cravate. Technocratie. Il n'y avait pas liberté, il n'y avait pas démocratie. Tout le monde critiquait les léopards. Aujourd'hui, il y a liberté, il y a démocratie. On peut critiquer le Père, le Fils, les Saint-Esprits. Non mais sérieux, il n'y avait pas liberté, il n'y avait pas démocratie. Un seul discours se faisait attendre à l'époque. La Belgique a voulu balkaniser le Congo. Mais l'éclatement du Congo, c'est demain. 50 ans après, il y a liberté, il y a démocratie. À ce début du complot, Bon, la balkanisation du Congo, moi j'ai dit, ils n'ont pas changé les discours. 50 ans après, ils n'ont rien changé du tout, quoi. Voilà pourquoi un gars a dit à l'époque, avant l'indépendance est égale après l'indépendance. Avant l'indépendance, il n'y avait pas la liberté, il n'y avait pas la démocratie, il y avait le chômage. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a la liberté, il y a la démocratie, il y a le chômage. Avant l'indépendance, il n'y avait pas la liberté, il n'y avait pas la démocratie. Les gars ont boudé le gouvernement de Blanc. Aujourd'hui, il y a la liberté, il y a la démocratie. Les gars boudent leur propre gouvernement. Non, mais la seule différence, c'est... Hé, c'est mon nom. C'est à moi. Hein? Merci. J'aime pas bien boire l'eau. Autre chose, je bois bien. Non, la seule différence d'avant l'indépendance et après l'indépendance, c'est l'avancée de la technologie. Tu vois, aujourd'hui, on a la technologie. Avant l'indépendance, le gars chômeur, il prend sa machette. Même la nuit, il entre dans la forêt. Demain matin, il sort avec un gibier. Aujourd'hui, les gars chômeurs, il prend sa machette. Avec l'avancée de la technologie, il se met seulement devant sa ruelle. Demain matin, il a un téléphone portable. Non mais sérieux, je comprends. Parce que le gars, tu vois,
Il n'y avait pas la liberté, il n'y avait pas la démocratie, les gars étaient complexés. Nous, il y a la liberté, il y a la démocratie, il y a même mieux, la technocratie. Costume noir, chemise blanche, cravate rouge. On est sans complexé, sans noir devant un blanc complexé. Il n'y avait pas la liberté, il n'y avait pas la démocratie. Les gars, ils faisaient tout. Ils étaient humbles. Aujourd'hui, il y a la liberté, il y a la démocratie. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pourquoi. Parce que les gars, ils travaillaient pour les blancs. Mais nous, aujourd'hui, on travaille comme les blancs. On travaille même avec les blancs. On n'est pas complexé là. Moi, je vois mon cousin en train de pleurer. Je dis, cousin, il y a quoi? Il dit, c'est pas les blancs là. Le blanc m'a traité d'idiot. Je vais aller voir les blancs là. Il dit, blanc. C'est toi qui as traité mon cousin ici présent d'idiot. Le gars, il s'appelle Henri Lafourchette. Il t'a dit ça? Moi, je dis, ah ben oui, il m'a dit ça. Ben, on va vérifier s'il n'est pas idiot. Il dit, cousse, va vite chez moi à la maison, va voir si je suis là. Mon cousin, il a couru. Un moment après, il est revenu. Patron, s'il n'est pas là, j'ai demandé à ta foi amie, madame amie, elle a dit tu es sorti. Oh, cousin, qu'est-ce que tu fais? Tu fais honte à la famille. On est à l'heure de la technologie. On est allé jusque là-bas. Tu devais seulement appeler. Tu appelles. Tu demandes à ce plan, il est là. Tu vois comment je suis plus intelligent que mon cousin? Grâce à la liberté et la démocratie, on a mieux. On a la technocratie. Costume noir, chemise blanche, cravate rouge. Mais sérieux, après l'indépendance, il y a eu une période qu'on appelait la Première République. Cette période-là m'a marqué beaucoup par des slogans. On avait des slogans. Les gars qui sont nés avant, ils connaissent. Le tout premier slogan, ils disaient, c'était... qu'est-ce que j'ai encore dans la tête Ah, ok. Le tout premier slogan qui disait, c'est... Ramasser, ce n'est pas voler. Ah ouais, tout le monde au quartier disait ça. Ils disent, non mais avant même ramasser, c'est pas voler, les gars, vous connaissez article 15 ? Débrouillez-vous pour vivre. Là, tout le monde le sait. Article 15, je ne sais pas c'est l'article de quelle constitution. Mais ça existe au Congo. Après, ils ont dit, ramasser, c'est pas voler. Tout le monde, tout le jeune à cette époque disait, ramasser, c'est pas voler. C'est quoi ramasser? C'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas sans permission. Bon, imagine, toi, tu es sur la mangue, sur le manguier, tu bouges l'étape, les mangues tombent, et un gars, il vient en bas, il dit, ramasser, c'est pas voler. C'est quel concept? Moi et mon cousin, on s'est retrouvés dans la brousse. Mon cousin était en train de faire caca. Jusqu'à quand on a entendu une voix de l'autre côté. Hey, qu'est-ce que vous faites là-bas? On regarde comme ça, c'est un militaire. Il y avait une unité qu'on appelait garde civile. Vous savez, les gars? Les gars, ils gardaient rien du tout. Il dit, mais il y a quoi là? Moi, je dis, hey, on veut ramasser pigeon. Mon cousin, il avait le réflexe. Il prend son chapeau, il couvre la matière. Le gars, il dit, bon, tu vas garder ce chapeau, je vais ramasser pigeon. Mais c'est toi le garde civil. Tu gardes ce chapeau, je ramasse pigeon. À toi. 1, 2, 3, le cousin, il enlève la... Le petit au fond là-bas, ils ont dit, il a piétiné caca. Lui, il sait que piétiner, c'est avec le pied. Il dit, c'est où? C'est où? Oh! Sérieux? Ramasser, c'est pas voler. Hey, les gars, vous savez qu'il y avait une autre période qu'on a appelée la Deuxième République.
Vous vous rendez compte, hein? Et à cette période-là aussi, il y avait des slogans. Les tout premiers slogans, c'était... Ils ont dit... Moutoukeza Moko va changer des chauffeurs. Ils ont comparé le pays par une voiture. Ils ont dit que c'est la même voiture, ils ont seulement changé les chauffeurs. C'était à l'époque où un président partait et un autre venait. Vous vous rendez compte? Et il y avait un autre slogan. Qu'est-ce qu'ils ont encore dit? Ils ont dit... Ils comparent le pays par un éléphant pris dans un piège. Ça demande à ce que chacun prenne sa part, quoi. Moi, je prends ma part, je pars à l'ouest, mon cousin part à l'est. Dieu aidant, un jour, on va se retrouver à Kin. C'est comme ça ils ont divisé le pays. Hein? Il y avait un autre slogan. Ils ont dit tous un système à l'Ifelo. Veut dire moi tes op la main. Ah mais c'est vrai en plus, les Congos nous vivons dans le système de l'enfer. Ah ouais, c'est l'enfer. Bonsoir mon cousin de l'enfer, ça va? On est tous des enferrés. Les gars, le tout dernier slogan. Vous savez sûrement, je sais que vous savez. Le tout dernier slogan. Montazana Mundo qui batunaka. C'est lui qui a une arme. On ne demande pas son âge. C'était à l'époque où il y avait le petit soldat comme ça. Hey, le petit s'aimait la terreur dans la ville. La dernière fois, je me suis croisé avec eux. Ils étaient dans leur jeep. Ils ont failli me cogner. Je dis, hey, si vous avez essayé de me cogner là, vous allez voir ce que j'allais faire. Ils sont descendus, armes à la main. Hey, si on te cognait, tu allais faire quoi? Moi, j'ai dit, j'allais mourir. Attends, si tu me cognes là, tu penses que je vais faire quoi? Je vais dire, excuse, enlève ta voiture. Toi, tu troubles la tranquillité des honnêtes citoyens. Je n'ai pas troublé de tranquillité, moi. Hé, Kouyapa! Shimama, Manyoko, ouais. C'est facile. Aïe 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 aïe. On y va. Aïe 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 aïe.